Salut tout le monde, c'est Eli Kaemba, architecte. Pour ce tuto, nous allons voir comment réaliser ces types de formes. Donc, ces types de formes que vous le voyez sur l'image, donc comme ceci, ou encore ceci, ou encore ceci. Donc, c'est la même chose. Donc, comment réaliser ces types de formes sur Revit? Donc, c'est simple. Donc, vous voyez, j'ai un peu cet exemple que j'ai fait bien avant. Donc, comment réaliser ces types de formes sur Revit simple et rapide. Donc, je peux supprimer cet exemple que j'ai fait. OK. Donc, je vais me placer en vue niveau 0. Donc, pour réaliser ces types de formes, c'est simple. Vous venez dans l'onglet Volume et Site. Vous cliquez sur Volume in situ. OK. Vous pouvez nommer votre volume. OK. Donc, la première des choses, nous allons tracer 3 plans de construction. Vous cliquez sur Plan. Comme suite, vous tracez vos 3 plans de construction. Le premier plan, le deuxième, comme suite. Et pour finir, le troisième, comme suite. OK. J'ai mes 3 points de construction. J'ai nommé chaque point. Par exemple, P1. Ça, P2. P2. Et ça, je vais le nommer P3. Comme suite. OK. Une fois vos plans de construction tracés, il suffit de vous positionner dans l'une de vues. Donc, soit la vue Est ou bien la vue Ouest. Moi, je vais me positionner dans la vue Est. OK. Une fois fait, vous prenez une ligne. Vous prenez cette ligne. OK. Vous venez choisir un plan de construction. Je vais choisir le plan de référence P1. OK. Je vais tracer une forme. Je vais tracer comme suite. OK. Je fais ça. J'ai ma première forme. Une fois la première forme tracée, vous venez ici. Je vais prendre cette ligne. Vous venez changer des plans de construction. Vous prenez P2. OK. J'ai créé un déplacement, par exemple, de 2 mètres. Comme suite. OK. Ici, je peux modifier. Ici, je mets à 2,50 m. OK. Une fois la deuxième forme tracée, vous prenez toujours le même outil, ceci. Vous venez changer des plans de construction. Vous prenez P3 et vous venez sélectionner cette ligne. Vous voyez, si je mets en volume, vous verrez les 3 formes que j'ai tracées, les 3 lignes. Ça, ça et ça. OK. Une fois fait, vous sélectionnez toutes les lignes. Ça, vous maintenez CTRL, ça, ça. Et vous venez ici créer une forme solide. OK. Vous voyez, vous avez votre forme solide. Comme suite. Vous voyez, je vais mettre l'élément masqué. Vous voyez, vous avez votre forme. Comme suite. Donc, à peu près comme cette forme, vous verrez qu'il y a cette courbe. Donc, c'est un peu ça. Une fois votre forme faite, vous sélectionnez le tout, vous mettez le curseur, vous cliquez sur Tab et vous cliquez sur Sélectionner et vous venez cliquer sur Diviser la surface. Vous voyez, ça va diviser votre surface. OK. Une fois fait, je vais sélectionner cette facette. Je vais annuler le quadrillage V. Comme suite, je sélectionne ça, je viens annuler le quadrillage V et je sélectionne aussi ça. Vous annulez le quadrillage V. Une fois fait, vous venez ici dans... Je vais sélectionner ça, cette facette. Vous venez ici dans Présentation, vous cliquez sur cette flèche qui tend vers le bas. OK, vous venez cliquer sur Nœud. OK, pour créer des nœuds. Vous voyez, vous sélectionnez également ça. Venez ici, vous cliquez sur Nœud. Donc, vous faites la même chose aussi pour ça. Vous allez créer des nœuds comme suite. Vous voyez? Donc, une fois fait,
Vous allez ouvrir une famille. Donc, la famille, pour ouvrir la famille, vous venez ici dans Fichier, Créer famille. OK, vous allez ouvrir une famille appelée motif de panneau de mur rideau métrique. OK, vous allez ouvrir cette famille. C'est dans cette famille que nous allons tracer donc cet élément. Vous voyez, je peux donc cet élément. OK. Une fois la famille faite, ouverte plutôt, donc je vais par exemple prendre ces points, je vais le positionner ici. OK. Vous allez prendre cet outil rectangulaire, vous cliquez dessus, vous venez cliquer sur définir le plan de construction, vous sélectionnez ces points comme plan de construction, vous verrez apparaître un plan vertical, vous sélectionnez ces plans et vous allez tracer une forme comme ceci. OK. Une fois votre forme tracée, vous placez le curseur sur cette ligne, vous cliquez sur Tab, vous maintenez CTRL, vous sélectionnez d'abord ceci, vous maintenez CTRL pour sélectionner ceci, également ceci également, et vous maintenez CTRL et sélectionnez cette ligne rectangulaire, vous sélectionnez ça, donc vous sélectionnez le tout, cette ligne et cette forme, et vous venez ici dans créer une forme solide. Vous voyez, vous avez votre forme solide. Donc j'ai placé le curseur ici, je clique sur Tab et je clique sur sélectionner. Vous allez le donner un matériau. Je vais chercher un matériau. Bon, je peux créer un matériau. J'ai créé un matériau. Je clique ici, je cherche dans ma bibliothèque si je peux voir une peinture. Bon, je prends ceci. OK, je viens cliquer sur appliquer. OK. Pour voir la peinture, vous voyez. Le voici. Une fois fait, vous le chargez dans le projet. OK, vous avez votre forme créée, chargée dans le projet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le placer ici dans votre forme? C'est simple, vous venez ici dans créer, vous cliquez sur composants, OK. Vous allez les placer en suivant chaque nœud. Donc je vais placer ici 1, 2, 3 et 4. Vous voyez? Donc je vais mettre une vue réaliste pour que vous le voyez le mieux possible. Donc vous le positionnez dans chaque nœud. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je peux orbiter pour mieux voir. 1, 2, 3, 4. Je peux faire ceci. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3 et 4, ainsi de suite. Et 4, 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3 et 4. Voyez, vous avez votre forme, le voici. Vous pouvez cliquer sur finir le volume. Voyez, vous avez créé cette forme, ça donne ceci comme résultat. Exactement ceci, donc c'est la même chose, vous voyez. Donc c'est un peu ça la manière de réaliser cette forme sur Revit simple et facile. Et si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si vous êtes nouveau à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour le reste, je vous dis à plus.